Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'un sujet important, d'un sujet qui nous touche tous actuellement face à la situation dans laquelle on se trouve. C'est d'arriver à un moment où on n'a plus de motivation, on n'a plus d'espoir, on n'a plus de côté positif, on n'est pas bien, bref. On a ce gros coup de mou qui nous est arrivé, qui nous arrive ou qui va nous arriver, mais je pense que on est pas mal dans ce cas, hein, sachez-le. On peut tous arriver à un moment donné, une saturation de tout ça et ne pas être bien. Et c'est normal. Et donc j'avais envie en fait de vous partager mes conseils, mon expérience et un peu tout ce qui m'a aidé, comme des conseils que j'aurais pu en fait partager à une amie. C'est mon habitude sur YouTube de partager des conseils comme j'aurais pu le faire avec des proches. Mais là j'ai envie d'être encore plus proche de vous, vraiment vous partager et de mettre des mots sur tout ça parce que je trouve que ça devient de plus en plus compliqué et que c'est important d'en parler. Pour être honnête avec vous, je pensais sincèrement il y a quelques années d'ici qu'être une personne positive ça signifiait, peu importe la situation, la voir du bon côté. J'avais tendance à nier mes émotions négatives. Et ce n'est pas une chose à faire puisque nier ces émotions négatives, c'est ne pas les accepter, les garder enfouies en soi, accumuler plein de choses en fait. Et donc je pense que c'est important d'en parler, de mettre des mots là-dessus et de vous parler de mon expérience aussi parce que j'ai appris en fait à gérer ces émotions négatives et j'apprends toujours à les gérer parce que je pense que c'est pas spécialement une situation qui est évidente et on apprend tout le long d'une vie à être une meilleure version de soi-même et donc bah voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est très important, parce que vous n'êtes pas seul et parce que vous avez le droit en fait de ne pas être bien. Personne, mais alors personne, ne peut juger ce que vous ressentez. Personne ne peut dire si c'est grave ou non ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est propre à vous, propre à votre histoire, propre à votre situation. Quand on n'est pas bien, on a besoin de soutien, de compréhension, d'empathie, de toutes ces choses-là. Et donc, moi je suis là aujourd'hui pour en parler et de vous partager mes conseils. Let's go, je crois que j'ai fait une intro de ouf là. Le premier conseil que je vais partager, c'est en fait d'accepter ses émotions. Je l'ai déjà énoncé dans l'introduction, c'est accepter ses émotions, mettre des mots sur ce que l'on ressent et surtout ne pas nier en fait ces émotions négatives puisque une accumulation de plein de choses va faire que vous allez vous sentir mal encore plus un peu plus tard dans l'année plutôt que de l'accepter tout de suite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand ça va mal, on a tendance à se dire que c'est une situation temporaire et que cela ne va pas durer. Et là, la situation dans laquelle on se trouve, on est bloqué depuis 1 an, on a l'impression qu'on nous vole notre vie depuis 1 an et que ça continue et on ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout et donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas cette tendance à relativiser et se dire c'est temporaire. On a l'impression que ça va durer, encore durer et que... voilà quoi, on est à bout, on est en manque d'énergie. On a besoin de cette liberté, on a besoin de plein de choses quoi, on a besoin de tout ça. Et donc c'est normal et mettez des mots sur tout ça, mettez des mots sur ce que vous ressentez. Oralement, dites-le vous à vous-même, dans votre tête ou si vous aimez écrire, écrivez-vous une lettre. Accepter d'avoir des émotions négatives, c'est faire un pas vers l'avant, vers un mieux. Et c'est tout à fait normal. Vous pouvez être une personne positive et avoir des pensées négatives, soyons d'accord. Le deuxième conseil, c'est de ne rien faire si vous n'avez envie de rien faire. De ne pas vous forcer à faire certaines choses. C'est normal dans ces moments-là de se sentir vidé. C'est normal de n'avoir envie de rien. Et vous pouvez tout à fait le faire ça. Parce que de mon côté, pour partager un petit peu mon expérience, j'avais tendance à nier mes émotions et j'avais également tendance à essayer de m'occuper l'esprit, m'occuper tout le temps, m'occuper à 100% et de ne plus faire sans rien faire, vous voyez, et ne pas avoir ces moments d'ennui, ces moments de flottement comme ça. C'est aussi une partie du déni de ces émotions et donc si vous avez envie d'être là posé dans votre lit à penser, à flotter comme je vous le disais, hein, ben c'est tout à fait possible. C'est quelque chose que je vous recommande parce que ça fait partie du processus je trouve et ça fait du bien une fois que c'est fait. Ce temps est essentiel
pour pouvoir se vider en fait des émotions négatives, pour pouvoir se laisser transporter. Le troisième conseil, c'est une fois que vous avez mis des mots sur ce que vous ressentez, essayez de les exprimer. Essayez de les ressortir et de ne pas garder ça pour vous. Si vous avez envie de pleurer, vous n'êtes pas quelqu'un de faible à pleurer, hein. Pas du tout. Si vous avez envie d'aller crier très très fort, d'hurler même dans un bois, mais faites-le, faites-le. Extériorisez ça, mais ne gardez pas tout ça au fond de vous. Vraiment, je sais pas si vous avez déjà testé, mais même vous enfermer dans une pièce chez vous, le signaler aux personnes avec qui vous vivez, hein, si vous allez le faire, ou si vous êtes seul, vous enfermez dans une pièce et hurler un bon coup. Mais hurler le truc, le point que vous avez là, dans l'estomac. L'hurler, le ressortir, c'est thérapeutique quoi ce truc. Quatrième conseil, c'est de prendre l'air, de sortir un petit peu de cette zone où vous restez tout le temps. Voilà, je télétravaille depuis 1 an, je fais mes vidéos ici, je fais tout ici, je suis tout le temps à la maison. Et donc, j'ai besoin de ce moment où je me balade dans la nature, ce moment où je prends l'air. En Belgique, on a toujours la possibilité par exemple d'aller à la mer du Nord, juste passer quelques heures au bord de la mer, d'être tout près de la mer, d'entendre les vagues, de voir la mer simplement, c'est quelque chose qui me fait trop du bien. Donc on l'a fait assez souvent ces derniers mois parce que c'est ma bouffée d'oxygène quoi, ça nous fait trop du bien. Je pense qu'il y a des endroits comme ça qui sont ressourçants, qui nous font du bien, qui nous permettent d'avoir cette bouffée d'air dont on a besoin et donc c'est vraiment une recommandation que je vous fais, c'est d'y aller et de ne pas faire autre chose que d'être ancré dans ce moment. 5e conseil, se concentrer sur ce qui vous fait du bien et prendre du temps rien que pour vous. C'est peut-être très banal comme ça, prendre un bain, faire un masque, mettre de l'auto-bronzant, se faire les cheveux, enfin toutes des petites choses comme ça. Mais si vous avez besoin de ce moment, de cet après-midi, de toute cette journée, faites-le. Et surtout si vous vous sentez pas bien, essayez de prendre ce temps-là, même si vous avez la flemme, même si vous êtes démotivé. Essayez de prendre un peu du temps rien que pour vous, c'est pas du tout être égoïste de le faire. Je suis pas non plus occupée de vous donner là des astuces miracles, mais ce sont des petits détails qui changent tout dans une journée, je vous rassure. 6e conseil, c'est de ne pas se mettre de pression et d'y aller vraiment doucement avec le fait de ne pas être bien, avec ses émotions négatives. Encore une fois, c'est les accepter de faire ça. Et les accepter, ça consiste aussi à prendre le temps d'aller mieux, parce qu'on ne va pas mieux comme ça du jour au lendemain. Ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Mais surtout, j'ai bien un conseil à vous donner, c'est si vous vous sentez vraiment au plus mal, si vous n'allez pas bien, s'il vous plaît, ne restez pas seul et faites-vous aider si vous sentez que ça tire en longueur et que ça ne va pas du tout. Je suis pas du tout psy, moi ici ce sont des bêtes conseils quand on a un coup de mou et que ça va pas suite à la situation. Si vous êtes vraiment en dépression, en burn-out et toutes ces choses là, oui ça va apporter un petit plus, mais en aucun cas je suis une professionnelle, je suis juste Mary qui vous partage mes conseils. Et donc si vous voyez que ça dure dans le temps, si vous voyez que ça ne va vraiment pas, ne soyez pas honteux de demander de l'aide. C'est tout à fait à votre honneur de le faire pour aller mieux et c'est une force que vous avez d'aller demander de l'aide. Prenez bien conscience de ça et ce point est très important. Donc, le 7e conseil que j'ai à vous partager, c'est de faire preuve de gratitude au quotidien et de ne pas se forcer à vouloir toujours être positif en mode oh faut que je le sois, faut que je le sois, non pas du tout, mais simplement de manière naturelle et de manière spontanée, prendre le temps de se concentrer sur ce qu'il y a de positif. Oh, ça m'a fait du bien. Ce rayon de soleil, ça m'a fait du bien. Oh, ce sourire du voisin, ça m'a fait du bien. Vous voyez toutes ces petites choses pour lesquelles vous ne vous attardez pas spécialement, eh bien essayez de se concentrer sur des petites choses positives. Et si vous avez beaucoup de mal avec ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit carnet et écrire en fin de journée 3 choses positives pour vous concentrer là-dessus. Et puis mon 8e et dernier conseil, c'est de s'entourer de good vibes en fait. Autant dans les relations que vous avez, les personnes qui vous entourent, autant sur les réseaux sociaux, les personnes que vous suivez. Faut pas que ça vous apporte des ondes négatives. Autant aussi dans les playlists que vous écoutez, essayez d'apporter un peu de gaieté dans votre quotidien, de mettre des chansons par exemple qui vous font du bien.
autant dans les lectures que vous lisez, des choses que vous aimez, des choses qui vous tirent vers le haut. Mais mon conseil, c'est vraiment d'essayer de construire toutes ces choses good vibes qui vous font du bien dans tous les domaines de votre vie pour vous faire du bien en fait au final et sortir de ça. Je vais clôturer cette vidéo ici, j'espère sincèrement qu'elle pourra vous aider durant un moment où ça ne va pas, parce qu'elle est vraiment là pour ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a un petit coup de mou, n'hésitez pas à lui envoyer ma vidéo, on ne sait jamais. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous allez découvrir mes vidéos tous les dimanches. Ici on est vraiment là pour le partage, l'entraide et toujours travailler à une meilleure version de soi-même. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.